Sauf qu'en fait, on n'anticipe jamais les scénarios de rupture qui vont être liés à cette évolution des conditions d'habitabilité de notre pays, mais aussi de la planète. Par exemple, on a un impact très important du changement climatique, on va avoir un impact très important sur la transition écologique elle-même. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans une forme de transition écologique, on va devoir remplacer, moins on mettra de sobriété, plus ça sera le cas, une partie de notre extractivisme fossile par un extractivisme métallique. C'est-à-dire qu'on va remplacer énormément de technologies fossiles par des technologies électriques. Exemple, la voiture électrique. Et donc, ça nécessite d'avoir une augmentation de l'extraction de métaux critiques. Or, ces métaux critiques, ils sont situés sur des zones très souvent qui sont très contraints en termes de stress hydrique. Et avec le changement climatique, on a moins de disponibilité en eau. Par exemple, on avait ça au Chili. Au Chili, c'était un enjeu très important de la dernière élection présidentielle. On avait dû arrêter plusieurs fois la production de lithium dans les mines chiliennes parce qu'il n'y avait plus d'eau suffisante pour gérer à la fois l'extraction de la mine, la petite agriculture chilienne qu'on avait, et simplement le fait que les Chiliens puissent boire de l'eau au robinet. Et vous voyez que ça, c'est des considérations, on peut ne pas y penser, ne pas y réfléchir, mais c'est des choses qui vont devoir être gérées. Et donc, en fait, plus on va avancer dans la dérive écologique, moins on va être certain d'être capable de s'acheminer ces matières premières critiques pour notre transition.